فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نعم. Nous poursuivons notre explication des ahadith de Al-Umdatu fil Ahkam de l'imam Abdul Ghani Al-Maqdisi rahmatullahi ta'ala alayhi. Et nous sommes, n'est-ce pas, à la fin de l'explication du hadith de Omar ibn al-Khattab sur l'intention. Et Inch'Allah ta'ala, cet audio ou cette assise, ce cours sera, n'est-ce pas, le dernier, Inch'Allah ta'ala, sur l'explication de ce hadith, de ce grand hadith, Innamal a'malu binniyat. Et naam. Alors, le cours dernier, on s'était arrêté au niveau de la prononciation de l'intention. Et on avait dit que c'était une bid'ah. Et que la place de l'intention se trouve dans le cœur par consensus. Et naam. Alors, on s'est arrêté avec une question où on disait que, ou bien avec une objection que quelqu'un pourrait apporter, en disant que, mais, est-ce que le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne l'ait pas fait, est-ce que cela est une preuve qu'il ne faudrait pas aussi le faire, ou que le faire est une bid'ah? Naam. Alors, réponse à cette objection ou à cette question-là. Nous disons, les ulama de la sunna, les savants de la sunna ont détaillé ce sujet-là. Et ils ont mis des dawabit. Comment reconnaître ce qui est sunna et ce qui ne l'est pas. Et comment reconnaître que telle chose fait partie des pratiques ou de la tradition du prophète alayhi salatu wassalam et telle chose n'en fait pas partie. Les ulama, ils ont tout détaillé ça. Ils ont tout détaillé. Tamam? D'abord ici là, le cheikh l'islam Ibn Taymiyyah, qu'Allah Jalla wa Ala lui fasse miséricorde, dans Iqtida' as-sirat al-mustaqim, dans le tome 2, à la page 103, en parlant de certains dirigeants qui avaient permis de faire l'adhan pour les deux fêtes, yani Eid al-Fitr et la Eid al-Adha. Comme vous le savez, on ne fait ni adhan ni iqama pour les deux fêtes. Et le faire est une bid'ah. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas fait d'adhan ni adhan ni iqama pour les fêtes. Pour nos fêtes, yani pour la fête de la rupture et celle de sacrifice. Voyez-vous. Alors, l'imam Ibn Taymiyyah, rahimahullah, a dit là-bas, il dit, Tarku Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam ma'a wujudi ma yu'taqadu muqtadiyan wa zawalil mani'i sunnatun kama anna fi'lahu sunnah. Voyez-vous. ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم مع وجود ما يعتقد مقتضيا وزوال المانع سنة كما أن فعله سنة. Alors, le cheikh l'islam dit quoi? Il dit le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam délaisse un acte, malgré qu'il y ait ce qui implique de le faire, et qu'il n'y ait pas d'empêchement
alors cet acte est une sunna, tout comme son fait est une sunna. Yani, son délaissement là est une sunna comme son fait est une sunna. C'est-à-dire quoi? Que le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam délaisse l'accomplissement d'un acte, alors que rien ne l'empêche de le faire. Au contraire, il y a même quelque chose ou des choses qui impliquent qu'il le fasse. Mais malgré cela, le prophète alayhi salatu wa salam ne le fait pas. Alors son délaissement là, le fait qu'il l'ait délaissé est une sunna. Yani la sunna ici là, c'est de délaisser cet acte-là, et non de le faire. Car rien n'empêchait le prophète de le faire. Donc tout ce que tu vas donner comme argument, comme cause te poussant à le faire, alors sache que ces causes-là existaient aussi à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais malgré cela, il ne l'a pas fait. Alors ici là, la sunna, c'est de faire comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait. Yani, il faut délaisser cet acte-là ou ce fait comme il a délaissé. Et si tu le fais, ou bien le faire est une bid'a. Si tu fais ce qu'il a délaissé, alors tu as fait quoi? Une bid'a. Tu as contredit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Voyez-vous? Ce délaissement-là a le même titre que lorsque, n'est-ce pas, qu'on te rapporte que le prophète a fait telle chose. Exemple, il a ordonné de faire quoi? 2 raka'at pour la prière de Fajr. Tamam? Alors, celui qui va faire une raka'a ou 3 raka'at pour la prière de Fajr, il a fait quoi? Une bid'a. Il a ajouté ou il a diminué. Il a apporté quoi? Une innovation dans le din. C'est clair? Maintenant, concernant le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam délaisse un acte, comme les savants l'appellent, as-sunnatu tarkiyya, la sunna du délaissement, ou la sunna concernant les délaissements. Voyez-vous? Comment reconnaître que tel acte fait partie des sunnas du délaissement, ou à quel moment dit-on que tel acte fait partie des sunnah tarkiyya, des sunnah du délaissement? Alors l'imam Ibn al-Qayyim, rahimahullah ta'ala, dans I'lam al-Muwaqqi'in, dans le tome 4, à la page 264, il nous explique cela en disant: أما نقلهم لتركه صلى الله عليه وسلم فهو نوعان وكلاهما سنة أحدهما تصريحهم بأنه ترك كذا وكذا ولم يفعله إلى آخر كلامه. Ibn al-Qayyim dit quoi? Il dit quant à leur rapportage, yani les compagnons de Allah anhum, donc quant à leur rapportage concernant les délaissements du prophète ou les choses qu'il a délaissées, sallallahu alayhi wa sallam, sont de 2 genres. Et les 2 sont tous sunnah. D'accord? Il dit quoi? Donc, quant au rapportage des compagnons concernant les choses que le prophète a délaissées, sont de 2 catégories. Et les 2 sont tous sunnah. Il dit quoi? L'un d'eux, donc les deux types de délaissement du prophète sallam. Donc l'un d'eux est qu'il rapporte, yani les compagnons rapportent clairement que le prophète, n'est-ce pas, a délaissé telle et telle chose et ne l'a pas fait. Et ne l'a pas faite. Voyez-vous? Donc ici là, il rapporte clairement, les Sahaba rapportent clairement, et on a un texte clair qui montre, n'est-ce pas, qu'il ne l'a pas fait. Qu'il a délaissé telle chose. Ensuite, l'imam a donné quelques exemples. Comme le fait que les compagnons disent, concernant les martyrs de la bataille de Uhud, que le prophète ne les a ni lavés, ni priés sur eux. Voyez-vous? Et comme aussi la parole du compagnon concernant la prière de Eid, en disant qu'il n'y avait ni adhan, ni iqama, ni appel. Voyez-vous? Donc, voici donc le premier genre de sunnah tarkiyya. Les sunnahs du délaissement.
Donc, ce qui a été clairement rapporté du prophète, ou bien que le prophète n'a pas fait telle chose et telle chose, il l'a délaissé. Donc, on a un texte clair qui nous dit qu'il n'a pas fait telle chose. Alors ici, là, la sunna consiste à quoi? À également délaisser la chose en question. Donc, la sunna, c'est de faire comme il a fait, c'est de délaisser la chose en question. Et ne point la faire. Tamam? Ok. Ibn al-Qayyim dit, والثاني عدم نقلهم لما لو فعله لتوفرت هممهم ودواعيهم أو أكثرهم أو واحد منهم على نقله فحيث لم ينقله واحد منهم البتة ولا حدث به في مجمع أبدا علم أنه لم يكن وهذا كتركه التلفظ بالنية عند دخوله في الصلاة إلى آخر كلامه. Ibn al-Qayyim dit ici là, quant au deuxième type de sunna, c'est le fait que les compagnons ne rapportent pas une chose que s'ils l'avaient faite, alors leur désir et leur motivation allaient les conduire à la rapporter. Ou du moins la plupart d'entre eux allaient le rapporter, ou même ne fût-ce qu'un seul parmi eux. Il dit, alors vu qu'aucun parmi eux ne l'a rapporté, ni en parler dans une assemblée, on se rend compte que la chose en question n'a donc pas eu lieu. Yani que le prophète ne l'a pas faite. Il dit, tel que le fait qu'il a délaissé la prononciation de l'intention au moment d'entrer dans la prière. Voyez-vous. Ibn al-Qayyim dit simplement ici là, le fait que les Sahaba, ou la plupart d'entre eux, ou même l'un d'entre eux ne rapporte pas une chose que si le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait fait, yani rien ne les aurait empêchés de le rapporter. Yani s'il avait réellement fait cette chose-là, au moins un des compagnons allait rapporter cela, ou en parler même dans une assise ou une assemblée, quelque part. Mais dès lors qu'aucun compagnon n'a rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait telle chose, cela montre qu'il ne l'a réellement pas faite. Voyez-vous. Ça c'est clair. Voilà pourquoi, après avoir mentionné, n'est-ce pas, comme exemple le cas de, n'est-ce pas, le fait de prononcer l'intention, avant d'entrer dans la prière et autres, l'exemple qu'il a donné, il dit, ومن الممتنع أن يفعل ذلك ولا ينقله عنه صغير ولا كبير ولا رجل ولا امرأة البتة وهو مواظب عليه هذه المواظبة لا يخل به يوما واحدا. ثم ذكر أمثلة على ذلك. ثم قال يعلم أن القول باستحباب ذلك خلاف السنة. نعم. يعلم أن القول باستحباب ذلك خلاف السنة فإن تركه صلى الله عليه وسلم سنة كما أن فعله سنة. يقول الإمام فإذا استحببنا فعل ما تركه كان نظير استحبابنا ترك ما فعله ولا فرق. نعم. Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala, il dit ici là, il dit qu'il est impossible qu'il le fasse sans que cela ne soit rapporté de lui, que ce soit par un grand ou un petit, par un petit ou un grand, ou par un homme ou une femme, yani parmi les compagnons, alors qu'il le fait avec constance, sans le négliger ne fût-ce qu'un seul jour. Il fait ça tous les jours. Et après, il a encore mentionné, n'est-ce pas, des exemples. Puis il dit quoi? Il dit, il est connu que dire que cela est souhaitable est contraire à la sunna. Car le délaissement du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou le fait qu'il ait délaissé quelque chose, est une sunna, tout comme son fait est une sunna. Par conséquent, si nous préférons faire ce qu'il a délaissé, cela revient à préférer délaisser ce qu'il a fait sans aucune différence. Et là, il dit quoi? Si nous préférons faire ce qu'il a délaissé,
cela revient à préférer délaisser ce qu'il a fait. Il n'y a aucune différence entre les deux. Qu'Allah Jalla wa Ala fasse miséricorde à l'imam Ibn al-Qayyim ainsi qu'à tous les savants qui sont morts. Naam. Alors, on va appliquer les propos d'Ibn al-Qayyim sur notre sujet ici. La prononciation de l'intention qui est une bid'ah. Pourquoi? Car, comme on a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais prononcé son intention ou l'intention de l'acte qu'il voulait faire. Aucun compagnon n'a rapporté cela de lui. Aucun. Et nous ne connaissons aussi aucun compagnon qui prononçait l'intention avant de faire l'acte. Voyez-vous. Donc, ceci prouve quoi? Que la sunna, concernant la prononciation de l'intention, c'est bien de délaisser cela. Ça rentre dans quoi? Dans la sunna de délaissement. Car le prophète, n'est-ce pas, il faisait des adorations tous les jours. Que ce soit chez lui comme en dehors de chez lui. Il faisait par exemple les ablutions tous les jours. Il priait tous les jours. Et plusieurs fois par jour, au minimum 5 fois par jour. Au minimum 5 fois. Il avait le janaba. Et plusieurs fois, il avait le janaba. Il faisait le grand bain avec l'une de ses épouses. Mais malgré cela, aucun compagnon n'a rapporté qu'il formulait l'intention avant de faire son acte d'adoration. N'est-ce pas les Sahaba qui nous ont rapporté et qui nous ont décrit ces adorations? Comment faisait-il l'ablution? Comment priait-il? Comment faisait-il tel acte? Même ses épouses qui nous ont rapporté comment il avait le janaba, elles n'ont jamais mentionné qu'il prononçait son intention. Et le reste des compagnons n'ont jamais mentionné aussi qu'il mentionnait, n'est-ce pas, ou bien qu'il prononçait ses intentions avant de faire ses adorations. Billahi alaykum. S'il l'avait fait ne fût-ce qu'une seule fois, au moins un seul parmi les compagnons, allait faire quoi? Allait le rapporter. On connaît tous l'amour que les Sahaba, ridwanullah ta'ala alayhim, avaient pour le prophète sallam. Ils l'imitaient dans tout. Certains comme Ibn Omar, il imitait le prophète sallam dans ce qui n'est même pas une sunna. Alors que dire de ce qui est une sunna ou qui est obligatoire? Ils ne peuvent pas négliger cela. Ils allaient forcément l'imiter dans cela et nous le rapporter. Ou les tabi'in allaient aussi rapporter que tel sahabi a prononcé l'intention avant de faire la prière ou a recommandé de le faire. Ou a dit qu'il est mieux de jumeler les deux. L'intention dans le cœur ainsi que sa prononciation. Mais on ne trouve aucun texte, ni aucun athar comme ça, là. Et moi, personnellement, je ne connais même pas un hadith faible, bref, ou même très faible qui mentionne que le prophète sallam prononçait, n'est-ce pas, l'intention à la bouche avant de faire telle chose. Voyez-vous. Alors ici, là, toutes les preuves et tous les indices sont réunis pour dire quoi? Ou bien, pour qu'on ait un seul texte, pour qu'on ait au moins un seul texte qui mentionne, n'est-ce pas, que le prophète prononçait l'intention de son acte. Et il n'y a aussi aucune chose qui l'ait empêché de le faire. Pour qu'on dise que non, il a délaissé, n'est-ce pas, à cause de ça et ça. Là, il n'y a aucun empêchement, il n'y a aucune excuse, aucun obstacle, voyez-vous. Donc, malgré qu'il y avait tous les éléments et toutes les causes qui impliquaient qu'il la prononce et qu'il n'y avait aucun obstacle qui l'empêchait de le faire, il ne l'a pas fait. Malgré cela, il ne l'a pas fait. Ne fût-ce qu'une seule fois. Alors cela montre quoi? Cela montre que ce qui est voulu ici, c'est de délaisser et ne point prononcer son intention. Voyez-vous? Et que c'est ça la sunna ici. Et que quiconque fait le contraire a innové dans la religion d'Allah Jalla wa Ala. Et cela implique, n'est-ce pas, que le prophète n'a pas bien transmis son message. Et qu'il a oublié de nous enseigner qu'il fallait faire quoi? Ou bien qu'il était mieux de prononcer son intention avant de faire l'acte. Ou bien qu'il a été négligent vis-à-vis de ce devoir religieux-là.
et qu'Allah Jalla wa Ala nous préserve de ce genre de pensée. Voyez-vous. Et l'imam Ibn al-Qayyim a dit quelque chose ici là de magnifique. Hein? Lorsqu'il a dit, si on préfère faire ce que le prophète sallam a délaissé, cela équivaut au fait de délaisser ce qu'il a fait. Et non. Lorsqu'on te rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait telle chose ou qu'il a recommandé de faire telle chose, on sait donc que la sunna, c'est faire quoi? C'est quoi? C'est de faire la chose en question. Pourquoi ne pries-tu pas plus de 4 raka'at quand tu fais la prière de Isha, par exemple? Car tu sais que le prophète nous a enseigné de faire quoi? Hein? De faire 4 raka'at et de se limiter à cela. Pour la prière de Isha, par exemple. Ici, là, on doit se limiter au nombre qu'il nous a enseigné. Ne pas diminuer ni ajouter. Et de faire comme il a fait. De la même manière qu'il, n'est-ce pas, qu'il a fait. D'accord? On fait ce qu'il a fait comme il l'a fait. Et on délaisse ce qu'il a délaissé également ici. Également, on sait que le prophète n'a fait ni adhan ni iqama pour la prière de Eid. Donc, on ne doit pas aussi le faire. D'accord? Car les compagnons nous ont clairement dit qu'il ne l'a pas fait. Donc, la sunna ici, c'est de ne pas, n'est-ce pas, le faire. Et celui qui le fait a commis une bid'ah. C'est clair ça? C'est ainsi que lorsqu'on te dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais prononcé l'intention de son acte d'adoration, il l'a délaissé. Car les compagnons, ils n'ont jamais rapporté cela de lui. Alors qu'ils nous ont par exemple décrit sa prière du début à la fin. Alors, l'intention qui a un très grand rôle dans nos adorations. Si le prophète l'avait prononcé au début de sa prière, par exemple, les compagnons n'allaient pas manquer de nous le mentionner. Car on sait, n'est-ce pas, qu'ils sont tous crédibles et qu'ils nous ont rapporté, n'est-ce pas, les enseignements du prophète. Alors ici, là, il faut aussi faire quoi? S'abstenir de prononcer son intention. C'est ça la sunna. C'est ça la sunna obligatoire ici. Hein? C'est ça quoi, la sunna obligatoire ici. Car s'il l'aurait fait, on allait trouver, n'est-ce pas, un texte sur cela. Voyez-vous. L'absence du texte ici nous montre que la sunna, c'est de, n'est-ce pas, la délaisser comme il l'a délaissé. De la même manière que tu fais ce qu'il a fait, il faut aussi délaisser ce qu'il a délaissé. Naam. De la même manière que tu ne délaisses pas ce qu'il a fait, alors il ne faut pas aussi faire ce qu'il a délaissé. Et en réalité, tout ça est appelé fait. Ce sont, n'est-ce pas, les faits du prophète sallam. Il a fait telle chose, alors je le fais. Il n'a pas fait telle chose, alors je ne le fais pas. Donc, tout ceci sont des faits, n'est-ce pas, du prophète sallam. Sauf que l'un concerne l'affirmation et l'accomplissement de la chose. Et l'autre concerne la négation et le délaissement de la chose. Voyez-vous. Et c'est là où il est aussi très important de connaître et de mettre en application les règles que les ulama nous ont enseignées. Les règles tirées du Coran et de la Sunna. Parmi lesquelles, lorsqu'ils disent que la base dans les adorations, c'est de s'abstenir. C'est de quoi? De s'abstenir, de faire un acte d'adoration jusqu'à ce que nous ayons une preuve qui vient nous permettre de faire l'acte en question. Et là, c'est ça la base dans les adorations. At-tawaqquf. Alors, on veut prier, on veut jeûner ou autre. L'intention d'adoration est une condition de validité dans nos actes. Sauf que cette intention-là,
est un acte du cœur. Nous avons les preuves qui montrent qu'il faut absolument l'intention de jeûner, par exemple, sincèrement à cause d'Allah. D'accord? Mais est-ce que nous avons un texte qui nous dit qu'il faut maintenant extérioriser cette intention-là qui est dans le cœur, la prononcer à la bouche, verbalement? Non. On ne trouve aucun texte qui nous le recommande. Alors, si on veut appliquer notre règle ici, on s'abstient donc de la prononcer jusqu'à ce que nous trouvons un texte qui nous permet cela. Voyez-vous? Et comme on a dit, s'il n'y a aucun texte comme ça, on a dit quoi? Il n'y a aucun texte qui nous permet de prononcer l'intention. C'est clair ça. Par contre, on ne trouve aucun texte qui permet cela. Ou bien, les textes montrent le contraire. Par conséquent, ici la prononciation de l'intention, que ce soit à haute voix ou à voix basse, n'est pas légiférée dans notre religion. Au contraire, le faire est une innovation. Quiconque le fait a apporté une nouvelle chose dans la religion d'Allah Jalla wa Ala. Il a fait quoi? Une bid'ah. Et qu'Allah Jalla wa Ala nous en préserve. J'espère que c'est clair pour tout le monde. Maintenant, il y a un ou deux endroits où les ulama divergent. Est-ce que le fait du prophète sallallahu alayhi wa sallam au miqat, lorsqu'il disait par exemple labbaik Allahumma umratan, ou labbaik Allahumma hajjan, ou labbaik hajjan wa umratan, lorsqu'il voulait commencer sa umrah ou son hajj, est-ce que ou est-ce que ici, est-ce que ce fait-là, ici là le prophète a-t-il prononcé l'intention du hajj ou l'intention de la umrah qu'il voulait faire? Alors certains ulama ont dit que le prophète n'a jamais prononcé l'intention de son acte d'adoration, si ce n'est à cet endroit-là, avant de commencer le hajj ou la umrah. Il considère donc ceci comme quoi? Comme la prononciation de l'intention, voyez-vous. Et d'autres savants ont dit que le prophète n'a jamais prononcé son intention d'adoration mutlaqan. Il ne l'a jamais fait. Que ce soit dans le hajj, ou dans la umrah, ou en dehors d'eux. Et que ce qui a été rapporté de lui concernant le hajj et la umrah n'est pas considéré comme la prononciation de l'intention. Mais c'est plutôt quoi? Le fait de montrer ou de mentionner le rite, l'acte d'adoration qu'il veut faire. Voyez-vous? Et d'autres ont dit que ceci est considéré comme un dhikr au début de l'adoration. Voyez-vous? C'est comme le takbiratul ihram au début de la prière. Ou le dhikr qu'on dit avant d'immoler une bête. Bismillahi wallahu akbar, hadha anni, ou Allahumma inna hadha minka walaka. Allahumma inna hadha minka walaka. Voyez-vous? Donc, ceci ne consiste pas à formuler ou à prononcer l'intention. Mais c'est juste quoi? Un dhikr. Légiférer au début de l'adoration. Voilà pourquoi on ne dit pas par exemple Allahumma nawaitu umratan ou nawaitu hajjan. Oh Seigneur, je prends l'intention de faire la umrah ou le hajj. Ou par exemple, Bismillah, je prends l'intention d'immoler cette bête à cause d'Allah. Ou des trucs du genre. Qui montrent clairement que la personne prend l'intention. Voyez-vous. C'est pourquoi l'imam Ibn Rajab, il a dit, ce qu'on dit au début de la umrah ou du hajj là, au miqat, il a dit, ceci est différent du sujet de la prononciation de l'intention. En fait, il y a une différence entre les deux. Il y a une différence entre les deux. C'est clair? Parce que, lorsqu'on prend l'intention, on formule clairement, je prends l'intention, voilà. Mais ici, là, c'est un dhikr mashrou' au début de l'adoration. Voyez-vous. Bref, peut-être que ce sujet viendra en détail dans le chapitre du Hajj. Mais ici, nous disons que ce qu'on dit, ce qu'on dit au miqat, labbayka umratan ou hajjan, n'est qu'un dhikr légiféré au début de l'adoration, comme c'est le cas dans beaucoup d'autres adorations.
Et ceci ne veut en aucun cas dire qu'il faut prononcer son intention. C'est clair? Et nous disons aussi que même si on suppose que c'est quoi la prononciation ici, alors il n'y a pas de problème. Vu que c'est rapporté du prophète, qu'il a dit au début du Hajj ou de la Umrah, donc c'est simple. On va seulement accepter cette adoration. Et on dit que c'est khas, c'est spécifique pour le Hajj et la Umrah. Et aussi lorsqu'on veut immoler, voyez-vous. Ça c'est si on suppose que c'est la prononciation de l'intention. Sinon la vue juste c'est quoi? C'est que c'est ce que nous avions dit. Ceci est considéré comme un dhikr. Et il n'est pas permis de prononcer l'intention au début du Hajj ou de la Umrah ou au début ni d'aucune adoration. Et la prononciation de l'intention est une innovation. C'est une bid'ah. Car elle fait partie de quoi? Des sunnah tarkiyah. Des sunnahs du délaissement. Des choses que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a délaissées. Alors qu'il avait, n'est-ce pas, qu'il y avait ce qui impliquait qu'il le fasse. Il avait bien la possibilité de prononcer son intention. Rien ne l'empêchait de le faire. Mais malgré cela, il ne l'a pas fait. Alors ceci nous montre quoi? Ça nous montre que la sunna ici, le suivi de la voix du prophète ici, c'est quoi? C'est bel et bien de ne pas prononcer son intention avant de faire l'acte d'adoration. J'espère que c'est clair. Alors, on va fermer ce sujet-là avec la mention d'une histoire drôle que le cheikh Ibn Uthaymin a mentionné dans son explication des 40 hadiths de l'imam al-Nawawi ta'ala, à la page 10. Le cheikh a dit, on rapporte qu'un homme parmi le commun des musulmans, un ami, était dans la masjid al-Haram. Donc, il voulait effectuer la prière de Dhuhr. Et à ses côtés, il y avait un homme qui était connu pour prononcer son intention à haute voix. Alors, lorsqu'on a fait l'iqama pour la prière de Dhuhr, l'homme en question, qui avait l'habitude de prononcer l'intention, il a dit quoi? Il a dit, oh Allah, je prends l'intention de faire la prière de Dhuhr, 4 unités de prière, sincèrement pour Allah, derrière l'imam de la Masjid al-Haram. Donc, voici l'intention qu'il a pris et qu'il a prononcée. D'accord? Maintenant, au moment où il voulait faire le takbiratul ihram, et dire Allahu Akbar pour débuter la prière, l'autre qui était à ses côtés là, donc le ami là, il lui a dit quoi? Il a dit non, attends, patiente. Ne fais pas d'abord le takbir. Car il te reste à mentionner, n'est-ce pas, quelque chose. Il te reste à mentionner la date du jour. Le jour aussi. Le mois et l'année. Voyez-vous. Et l'homme resta alors étonné. Voyez-vous. Donc, ici là, l'ignorance en fait. L'ignorance, c'est quelque chose de grave. Et voyez-vous que même ici, alors, ami qui ne connaît rien, il s'est étonné. Il fait que l'autre là, il prononce son intention de cette manière. En plus, comme ça, à haute voix et puis de cette manière. C'est pourquoi il a dit quoi? Il a dit autant donc ajouter le jour, le mois et l'année. Allah al-Musta'an. Et là, ça me rappelle aussi une autre histoire drôle que mon grand frère m'a racontée. Il m'a dit que lorsqu'il voyageait une fois avec un de ses collègues en voiture, d'une ville à une autre. Alors, à chaque fois qu'il s'arrêtait pour faire la prière, son collègue là, qu'est-ce qu'il faisait? Avant de faire les ablutions, il dit quoi? Il dit innamal a'malu binniyat. Il dit ça haute voix. Ou bien, avant de faire le tayammum, il dit innamal a'malu binniyat. Avant de prier, il dit innamal a'malu binniyat. Je ne sais pas si pour lui, c'est une manière de prononcer l'intention ou quoi, je ne sais pas. Allah al-Musta'an. qu'Allah nous préserve de l'ignorance et qu'il nous accorde la bonne compréhension du din. Alors, revenons aux choses sérieuses. Ici, là, une autre question. Quel est le jugement du taraddud, l'irrésolution, l'hésitation dans l'intention? Le fait qu'une personne soit indécise dans son intention. Ici, là, nous avons deux cas.
Tamam. Le premier cas, c'est le cas où la personne est indécise au début ou avant de faire l'acte. Hein? L'hésitation se trouve où? Avant de débuter l'acte. Au début. Exemple. Quelqu'un qui est malade. Il a du mal à jeûner. Nous sommes dans Ramadan. Et lui, il hésite s'il va jeûner demain ou pas. Et il reste comme ça dans le doute toute la nuit, jusqu'à l'aube. Et ce n'est qu'après le Fajr, ce n'est qu'après le Fajr qu'il décide finalement de jeûner. Alors celui-là, son jeûne est-il valable ou pas? Ou il se peut que ce dernier-là était hésitant toute la nuit. Il n'a pas réellement pris l'intention de jeûner demain. Et il a dormi avec le doute. Est-ce que je vais jeûner ou pas? Il s'est réveillé après le lever du soleil. Celui-là, le jeûne de ce jour-là, est-il valide ou pas? Alors le jeûne de ce dernier est nul et invalide. Et il doit rembourser ce jour-là. Car comme on a dit, l'intention est une condition de validité ici. Dans les choses qu'on doit faire, telles le jeûne, la prière et autres, les ma'mourat. Et ce qui est voulu par l'intention, c'est l'intention ferme et certaine de faire l'acte. Donc il faut être quoi? Il faut être ferme et catégorique dans ton intention avant de faire et de commencer ton acte d'adoration. Que ce soit le jeûne, la prière ou autre. Et non de faire l'acte avec hésitation. Ou d'être hésitant dans son intention. Est-ce que je vais jeûner ou pas? Est-ce que je vais prier ou pas? Non, ceci invalide l'acte de la personne. On ne doit pas commencer l'acte d'adoration avec une intention douteuse ou avec hésitation. Non, il faut l'intention ferme. Voyez-vous. Ibn Qudama rahimahullah a dit dans Al-Mughni tome 4 à la page 337, il dit ومعنى النية القصد وهو اعتقاد القلب فعل شيء وعزمه عليه من غير تردد. Ibn Qudama dit quoi? Il dit le sens de l'intention, c'est l'objectif visé, qui est la résolution ferme du cœur de faire quelque chose, et sa détermination à l'accomplir sans aucune hésitation. Et c'est ça l'intention qui est voulue. Yani être déterminé à faire l'acte. Avoir l'intention ferme, sans la moindre hésitation. Et ceci par consensus des savants. Naam. Voyez-vous? Donc, ceci est le premier cas, là où la personne hésite dans l'intention de faire l'acte ou pas. Et on a dit que ceci rend, n'est-ce pas, l'acte nul. Si la personne, n'est-ce pas, doute au début. Hein, elle n'est pas ferme dans son intention au début. Il faut impérativement quoi? La résolution ferme du cœur avant de commencer l'acte. Le deuxième cas, c'est le cas où la personne prend effectivement l'intention ferme de faire l'acte, la prière ou le jeûne par exemple. Puis au cours de l'adoration, la personne commence à douter ou à hésiter. Elle a envie de rompre son adoration. Et elle n'a pas aussi envie de rompre. Par exemple, elle a envie d'arrêter la prière et de sortir de la mosquée. Mais elle hésite de le faire. Ou encore quelqu'un qui a pris l'intention ferme de jeûner, comme on a dit. Puis au cours de son jeûne, en pleine journée, il fait un malaise, il ressent une douleur. Alors, lui-là, il lui est certes permis de rompre son jeûne. Pourquoi? Parce qu'il a une excuse ici. Mais lui, il va rester là à douter ou à hésiter entre rompre son jeûne ou continuer son jeûne. Est-ce que le fait qu'il ait douté en pleine adoration annule-t-il son adoration? Ou
annule-t-il sa première intention ferme avec laquelle il est entré dans l'adoration? Alors ici, là, le fait qu'il ait hésité de rompre son adoration ou pas n'annule pas son acte selon la vie juste. Et non, il doit continuer son adoration. Ou bien, il peut continuer son adoration sans problème. Cela n'impacte pas, n'est-ce pas, la certitude et la résolution avec laquelle il a débuté son adoration. Car ici, nous avons deux intentions. Tamam. La première, avec laquelle il a commencé l'acte, qui est l'intention et la résolution ferme de faire l'acte d'adoration. D'accord? Il a donc commencé avec certitude, n'est-ce pas? Il a commencé l'acte avec quoi? Certitude. D'accord? Et la deuxième intention, c'est quoi? C'est que c'est celle-là qui est apparue au cours de son adoration, qui est le doute ou l'hésitation à arrêter son adoration, n'est-ce pas, ou ne pas l'arrêter, mais sans qu'il n'ait eu la décision ou l'intention ferme de mettre fin ou bien d'interrompre ou de rompre l'adoration. Il a plutôt continué son adoration malgré le doute qui est survenu pendant qu'il faisait son adoration. Voyez-vous. Alors ici, là, on a deux choses qui se confrontent. La certitude face au doute. La certitude face au doute. Et qu'est-ce que nous dit la règle? La règle nous dit quoi? La règle nous dit que lorsque nous sommes face à ce genre de situation, la règle nous dit al-yaqinu la yazulu bi shak. La règle dit quoi? Que la certitude ne disparaît pas par le doute. Le doute ne peut pas faire disparaître et prendre la place de la certitude. Par contre, la certitude disparaît par une autre certitude. Ici, par exemple, il a commencé son jeûne avec quoi? Certitude. L'intention ferme de jeûner. Puis, au cours de son jeûne, l'intention de rompre son jeûne lui est venue à l'esprit. Il a eu, n'est-ce pas, le doute. Il hésitait entre le fait de continuer son jeûne et le fait de le rompre. Mais il a quand même continué son jeûne. Il n'a pas pris, n'est-ce pas, la décision ferme et l'intention de rompre le jeûne. Il a plutôt continué son jeûne avec le doute de rompre ou pas. Voyez-vous que le doute ici là survient à quel niveau? Au niveau de rompre le jeûne ou pas. Et non au début du jeûne, s'il fallait jeûner ou pas. Voyez-vous. Et de plus, il est resté dans le doute sans pourtant prendre la résolution ou l'intention ferme de rompre son jeûne. Voyez-vous. Donc ici, selon la vie juste, l'acte de celui-là n'est pas nul ou invalide. À cause du doute qui est apparu ou qui est survenu au cours de son adoration, tant qu'il ne prend pas la décision ferme d'interrompre et d'arrêter son acte. Et لأن الأصل بقاء النية الأولى حتى يعزم على قطعها. Et non, c'est ça la base. La base, c'est que la première intention demeure valable jusqu'à ce que la personne prenne la résolution ferme de mettre fin à sa première intention. J'espère que c'est clair. Et cette question nous conduit à une autre. Quel est le jugement de celui qui a commencé l'adoration avec une intention ferme, de faire l'adoration? Il a commencé ça avec l'intention ferme. Il était certain, il a eu une intention ferme de faire l'adoration. Maintenant, au cours de l'adoration, il décide et prend l'intention ferme. Et prend l'intention ferme de rompre son adoration. Ici, là, est-ce que cette deuxième intention annule la première? Nous disons, naam. Elle l'annule selon la vie juste. Quiconque prend la résolution ferme de faire la prière, par exemple. Puis, après 2 raka'at, par exemple, il décide fermement dans son cœur de couper sa prière, d'interrompre sa prière. Son intention n'est plus de prier, mais son intention est maintenant quoi? D'arrêter et de couper sa prière en question. Il est sûr de cela. Il veut vraiment couper sa prière. Ce n'est pas qu'il doute. J'interromps ma prière ou pas. Là, comme le cas précédent.
Non. Ici, là, il a vraiment l'intention de rompre sa prière. Alors ici, là, cette deuxième intention vient annuler la première intention. Par conséquent, sa prière s'annule. À partir du moment où il a pris cette nouvelle intention-là, cette nouvelle intention ferme de mettre fin à sa prière, de mettre fin à son acte d'adoration. C'est clair ça. Et ceci est conforme à la parole du prophète sallam. Innama al-a'malu bin-niyyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Une autre question encore. Quel est le jugement de Inch'Allah dans l'intention? Relier son intention à la volonté d'Allah. C'est-à-dire, quelqu'un par exemple, il prend l'intention de jeûner demain, mais il ajoute Inch'Allah. Si Allah le veut, il ajoute cela à son intention. Est-ce que ceci est considéré comme hésiter de prendre l'intention ferme de faire l'acte ou pas? Alors ici, nous avons deux hypothèses. Si la personne vise par cela le doute, elle hésite entre le fait de jeûner demain et ne pas jeûner, alors ici, là, nous disons que ceci n'est pas juste. Et la personne ne doit pas jeûner avec ce genre d'intention, comme on a vu. Elle doit plutôt être ferme dans son intention de jeûner demain. Et elle doit avoir, n'est-ce pas, l'intention ferme de jeûner avant que le Fajr n'entre. Voyez-vous. Et ici, il s'agit quoi? Du cas où le jeûne est un jeûne obligatoire. Mais quand au jeûne surrogatoire, on peut prendre l'intention même après le lever du soleil. Naam. La deuxième hypothèse, si la personne qui dit dans son cœur, je vais jeûner demain, Inch'Allah, si elle vise par cela le fait de chercher l'aide d'Allah et sa bénédiction, pas qu'elle doute si elle va jeûner demain ou pas, non. Elle veut par là dire, par exemple, demain je jeûne, si Allah m'accorde son souffle de vie. Si Allah m'accorde son souffle de vie. Son but ici, n'est-ce pas, est de chercher la bénédiction et l'aide d'Allah afin de pouvoir bien jeûner demain. Voyez-vous. Donc, si elle vise ce genre de choses, alors son intention est bonne. Car ceci n'est pas considéré comme hésiter dans la prise de l'intention. J'espère que c'est clair. Voyez. Question. Est-ce que la bonne intention seule suffit pour légiférer un acte, pour permettre une adoration? Ou est-ce que la bonne intention peut rendre légiférer un acte qui n'est pas légiféré? Est-ce que le fait que quelqu'un ait une bonne intention en faisant tel acte, est-ce que cette bonne intention-là seulement suffit pour faire un acte qu'il estime comme étant un acte d'adoration et de rapprochement auprès d'Allah? Quelqu'un, par exemple, qui est sincère dans son intention, il cherche la récompense auprès d'Allah en faisant tel acte. Mais sauf que l'acte qu'il veut faire là n'est pas venu dans la législation. Il n'y a aucun texte qui permet de faire cet acte-là. On ne trouve cela ni dans le Coran, ni dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Est-ce qu'on dira ici là que bon, comme il avait une bonne intention, cela suffit? Ou bien faut-il absolument qu'il y ait une preuve qui lui permet de faire cet acte, même s'il a une bonne intention? Alors l'érudit Abdurrahman al-Muallimi, rahmatullahi ta'ala alayhi, dans Raf' al-Ishtiba, au tome 1, de la page 327 à 328, et j'avais même déjà traduit cette parole-là du Cheikh. Elle se trouve dans ma chaîne Telegram. Non. Le Cheikh a dit quoi là-bas? Il dit, quiconque prend l'intention de se rapprocher d'Allah par un acte, il faut absolument qu'on regarde bien les preuves législatives. Les preuves de la législation. Si elles indiquent que cet acte-là, avec cette intention-là, est un acte par lequel on se rapproche d'Allah, alors cela est considéré comme tel. Il
comme un acte d'adoration. Tamam? Il dit, mais si les preuves montrent que ce n'est pas un acte par lequel on se rapproche d'Allah, alors faire cet acte avec l'intention de se rapprocher d'Allah est à son propre préjudice, à cause du mensonge qu'il y a en cela sur Allah et le démenti de ses signes et autres. Non. Le cheikh ici là, il nous fait comprendre ici que la bonne intention seulement ne suffit pas pour faire un acte, pour faire un acte d'adoration. Ici là, avoir seulement une bonne intention ne peut pas suffire pour faire, n'est-ce pas, un acte d'adoration ou bien un acte qui n'est pas légiféré, en prétendant par là se rapprocher d'Allah à travers ce soi-disant acte d'adoration. Non, il faut impérativement que tu aies des preuves dans la législation qui t'autorisent à le faire. Malgré quoi? Malgré ta bonne intention. Voyez-vous? Sinon, c'est clairement ouvrir les portes bid'a, n'est-ce pas? C'est clairement ouvrir quoi? Les portes bid'a dans la religion. Chacun peut se lever et inventer une adoration sous prétexte que quoi? Qu'il avait une bonne intention. Son but est de quoi? Et de plaire à Allah. Les gens, n'est-ce pas, qui fêtent par exemple le Maoulid, la naissance du prophète. Où est la preuve de cela? Au contraire, toutes les preuves montrent qu'ils sont en train de faire quoi? Une bid'a. Mais si tu leur demandes, ils te diront quoi? Que non, nous ne faisons rien de mal. On ne fait rien de mal. On fait quoi? La naissance du prophète. Juste par amour. Voyez-vous? C'est parce qu'on l'aime. Voilà pourquoi nous le faisons. Voyez-vous? Et c'est comme ça qu'on ouvre les portes au bid'a. Les gens apportent, n'est-ce pas, des nouvelles choses dans le dîn, sous prétexte de la bonne intention. Voyez-vous? Et l'imam al-Muallimi rahimahullah a mentionné plusieurs exemples. Il dit, nous disons qu'il faut absolument une preuve de la législation qui justifie que cet acte est un acte de dévotion avec l'intention. Car l'intention uniquement ne suffit pas dans ce cas. Tel celui qui fornique ou qui commet l'adultère avec sa mère, en prétendant par cela se rapprocher de son Seigneur. Ou celui qui consomme l'alcool, en prétendant se fortifier pour les prières nocturnes. Ou encore celui qui se prosterne pour le soleil en guise de respect, parce qu'il fait partie, n'est-ce pas, des signes d'Allah. Et le cheikh va même aller plus loin, en disant, sache que tous les mécréants, parmi les gens du livre et les polythéistes, prétendent tous qu'ils se cramponnent à leur mécréance par obéissance et glorification pour Allah. Comme dans l'exemple précité. J'ai dit, alors que nous savons que leur intention n'infirme pas le nom ou l'appellation mécréant sur eux, ni le jugement de la mécréance. Il dit, au contraire, ce qu'ils prétendent est même bien pire. C'est une mécréance sur une autre. Fait des propos de l'érudit al-Muallimi rahimahullahu ta'ala. Voyez-vous que si on se limitait qu'à la bonne intention pour faire un acte, cela aurait causé beaucoup de désobéissance et d'innovation dans le dîn. Voyez-vous. C'est trop facile. Tout le monde peut suivre sa passion et faire n'importe quoi sous prétexte de la bonne intention. C'est comme a dit le cheikh. Même les koufars là, en faisant leur mécréance, ils ont une bonne intention. Car ils prétendent adorer Allah avec ces actes de mécréance. Ces actes qu'ils estiment comme des actes de dévotion. Des actes, n'est-ce pas, qui les rapprochent d'Allah Jalla wa Ala. Alors que ceci était un mensonge. Comment on va prétendre se rapprocher d'Allah par le haram, par le péché, la désobéissance, l'innovation et la mécréance? Même si eux, ils ne voient pas ça comme innovation ou mécréance. Mais ce n'est pas leur point de vue qui compte. Non, c'est plutôt le point de vue de la législation, ce qu'Allah et son messager ont dit par rapport à ces actes-là. Voyez-vous. Qu'est-ce que l'islam dit par rapport à cet acte-là? C'est ça. Ce n'est pas, n'est-ce pas, qu'est-ce que toi tu penses par rapport à cet acte-là? Allah. Il faut ramener les choses
à la lumière du Coran et de la Sunna, sinon c'est l'égarement total. Donc, dire que la bonne intention seulement suffit, c'est clairement du mensonge et c'est ouvrir la porte à l'égarement. Et en faisant un acte qui n'est pas légiféré avec soi-disant une bonne intention, tu tombes dans un double péché. Non seulement tu es en train de désobéir à Allah, mais tu prétends aussi te rapprocher d'Allah avec cet acte qui n'est pas légiféré. Ça, c'est comme mentir sur Allah, voyez-vous. Et aussi, la bonne intention là, elle ne change rien à l'appellation et à la réalité de l'acte qui n'est pas légiféré. Si c'est une bid'a, ton intention ne peut pas changer ni son appellation, ni sa réalité dans la législation. Également, si c'est un acte de mécréance, alors ta bonne intention ne peut pas faire sortir cet acte-là de la mécréance à la fois, ou bien de l'égarement à la guidée. Voyez-vous. Donc, malgré ta bonne intention, cet acte reste dans la situation dans laquelle la législation l'a mise. C'est clair. Et nous avons, n'est-ce pas, la preuve de cela dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, tel que le hadith de Anas dans Al-Bukhari et Muslim, l'histoire des 3 personnes qui étaient venues interroger, n'est-ce pas, les épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam, au sujet de quoi? De ce qu'ils faisaient comme adoration. Et lorsqu'elles les ont informés au sujet de ce qu'ils voulaient savoir, yani, concernant les adorations du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est comme s'ils ont minimisé cela. Et ils ont dit, où en sommes-nous du prophète à qui les péchés antérieurs et futurs ont été pardonnés? Alors, l'un d'eux dit, je prierai à jamais, toutes les nuits. Yani, je vais prier toutes les nuits. D'accord? Le second dit, je jeûnerai toute la vie, sans laisser aucun jour. Et le troisième dit, je m'éloignerai des femmes et je ne me marierai jamais. Voyez-vous. Ceux-là n'avaient-ils pas de bonnes intentions lorsqu'ils ont décidé de faire ces actes-là dans le but de s'approcher d'Allah? Bien sûr que oui. Bien sûr que si. Mais malgré leur bonne intention là, écoutez ce que le prophète sallam leur a dit. Il leur a dit quoi? C'est vous qui avez dit telle et telle chose. Par Allah, je suis certes le plus pieux et celui qui craint le plus Allah parmi vous. Et pourtant je jeûne et je romps. Je prie et je dors. Et j'épouse les femmes. Alors quiconque se détourne de ma sunna n'est pas des miens. Voyez-vous. Malgré que leur intention était bonne. Et malgré que ces actes-là sont permis à la base. Jeûner, c'est permis. Prier, ne pas se marier. Mais malgré cela, le prophète fait quoi? Il les a réprimandés pour cela. Car ça contredit la sunna du prophète. Ce qu'il voulait faire diffère de la manière, n'est-ce pas, que le prophète là l'a fait ou bien qu'il faisait. Il a recommandé de faire aussi. Voilà pourquoi il les a enseignés comment faire les actes qu'il voulait faire. Voyez-vous. Donc, la bonne intention seule ne suffit pas. Il faut que l'acte soit aussi légiféré, permis et conforme aux enseignements du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Sinon, l'acte se voit, n'est-ce pas, nul et rejeté, malgré la bonne intention de la personne. Voyez-vous. Et la bonne intention ne peut pas changer ni l'appellation, ni l'appellation de l'acte, ni sa réalité. Voyez-vous. La bonne intention ne peut pas changer, ne peut changer ni l'appellation de l'acte, ni sa réalité, même si la personne l'appelle comme elle veut l'appeler. Mais cela ne change rien à la réalité de cet acte dans la législation. Voilà, c'est clair ça?
Et après, il y a certains détails, n'est-ce pas, concernant les points évoqués dans le hadith, qui ne nécessitent pas, n'est-ce pas, d'être mentionnés ici. Naam. La question suivante, c'est l'opposé de la précédente. Est-ce que la mauvaise intention peut avoir l'influence sur un bon acte? Est-ce que la mauvaise intention peut avoir l'influence sur un bon acte? Peut-elle faire en sorte qu'un bon acte devienne nuisible pour celui qui le fait? Et il aura le péché à cause de cela? Nous disons, naam, oui. La mauvaise intention peut avoir des mauvaises conséquences sur l'acte de quelqu'un. Même si l'acte est légiféré à la base. Mais la personne aura le péché. À cause de quoi? À cause de sa mauvaise intention. À cause du fait qu'elle ait fait l'acte en question avec l'intention qu'il ne fallait pas. Et je pense qu'on a suffisamment vu des exemples sur cela. Même dans le cours dernier, ou le cours d'avant, lorsqu'on a parlé du jugement de celui qui fait la hijra. L'émigration est pour autre qu'Allah. Ou avec une intention autre que celle, n'est-ce pas, qui évolue dans la législation en faisant la hijra. On avait aussi vu le cas de celui qui cherche la science islamique, ou bien les sciences islamiques pour autre qu'Allah, pour des diplômes, pour des plaisirs mondains. Naam. Chercher la science, c'est méritoire. C'est même quoi une obligation collective, fard kifaya. Mais celui qui cherche la science juste pour des diplômes ou juste pour vouloir être au-dessus des gens, voyez-vous que celui-là a le péché à cause de quoi? De sa mauvaise intention. Voyez-vous que ce point-là se complète avec le point précédent. Car il faut les deux. La bonne intention plus le fait que l'acte soit légiféré et conforme aux enseignements de l'islam. La bonne intention seule ne suffit pas. Le fait que l'acte soit légiféré ne veut pas aussi dire que toute personne qui venait à le faire en sera récompensée. Non. Mais plutôt, l'acte peut être légiféré. Mais si quelqu'un le fait avec une mauvaise intention, il sera sanctionné. Il mérite le châtiment. Il a le péché. C'est clair? Et les ulama, les savants mentionnent un bel exemple ici. Ils prennent souvent l'exemple de quoi? De quelqu'un qui fait des rapports avec sa femme. Mais pendant l'acte, lui, il s'imagine en train de faire l'acte avec une autre femme qui n'est pas la sienne. Voyez-vous celui-là? A-t-il le péché pour cela? Non. Il a le péché de quoi? De cette mauvaise intention. Même s'il n'est pas compté comme un fornicateur ou celui qui fait l'adultère. Mais il est saisi pourquoi? Pour sa mauvaise intention. Bien qu'il est en train de faire l'acte avec sa femme qui est licite pour lui. Voyez-vous? Mais le problème est au niveau de son intention. Lui, il est en train de faire l'acte avec l'intention qu'il est en train de faire avec, n'est-ce pas, une autre qui n'est pas licite pour lui. Donc, sa mauvaise intention ici a eu quoi? A eu un impact sur son acte. Il aura le péché de cela. Et comme on a dit, même s'il n'est pas considéré comme un fornicateur ou celui qui a commis l'adultère. Et ceci, comme a dit le prophète sallam, wa innama likulli imri'in ma nawa. Et chacun ne sera récompensé de son acte qu'en fonction de ce qu'il avait comme intention. Voyez-vous. C'est comme aussi celui qui boit de l'eau. Mais en buvant, ou bien il boit de l'eau avec l'intention qu'il est en train de boire de l'alcool. Celui-là, certes, il est en train de boire de l'eau, une chose qui est permise pour lui, sauf qu'il aura le péché de sa mauvaise intention. Énorme. Qui est le fait, n'est-ce pas, d'avoir pris l'intention de consommer de l'alcool. Voyez-vous. Si quelqu'un dit ici, maintenant, si quelqu'un boit l'alcool avec l'intention de boire de l'eau, quelqu'un boit l'alcool
en prenant l'intention de boire de l'eau, il n'a donc pas le péché. Nous disons, si tu arrives à dire cela, alors cela veut simplement dire que tu n'as rien compris de ce que nous disons depuis là. Et non. Car le point précédent, justement, traitait cette objection que tu apportes. Là, nous avions dit là-bas que la bonne intention seulement ne suffit pas pour permettre ou légiférer un acte. Il faut que l'acte aussi soit légiféré à la base. Donc, il faut que ce que tu consommes soit légiféré ou bien licite. Si ce n'est pas le cas, ta bonne intention n'était d'aucune utilité. Et l'alcool est interdit. Même si tu le bois avec l'intention de boire de l'eau ou quelque chose d'illicite, ne pense pas que tu seras récompensé pour ta bonne intention ou bien ta soi-disant bonne intention. Ah non, mon frère. Car la bonne intention est profitable lorsque l'acte ou ce que tu veux faire est légiféré et licite en islam. C'est clair ça. Arju an yakuna wadiha. Je pense qu'on va se limiter à ce qui a été évoqué comme question relative à l'intention. Car il y en a beaucoup. Et d'autres viendront encore au fur et à mesure au cours de l'explication des autres ahadiths. Tamam. On va mentionner quelques profits et terminer avec cela. Alors, on tire plusieurs profits de ces hadiths, parmi lesquels la célèbre règle qui est connue et qui fait partie même des plus grandes règles du din. C'est la règle qui dit quoi? Que al-umuru bimaqasidiha. Les actions, les choses dépendent de leurs intentions. Voyez-vous. Et ceci est clairement pris, n'est-ce pas, de la parole du prophète sallallahu innamal a'malu binniyat. Voilà pourquoi certains savants disent même qu'il est mieux d'exprimer cette règle-là par sa preuve, qui est la parole du prophète ici, innamal a'malu binniyat. Voyez-vous. Et de là, nous tirons encore un autre profit. C'est que les règles de jurisprudence là, et du fiqh, elles doivent être basées sur des preuves. Et non, toute règle qui n'est basée sur aucune preuve est une règle à rejeter et à ne pas utiliser dans notre législation. Voyez-vous. C'est vrai que les règles-là nous facilitent la compréhension de beaucoup de choses. Mais pour utiliser cette règle-là, ou avant d'attribuer, n'est-ce pas, cette règle-là ou telle règle à la législation, il faudrait que la règle en question ait des justificatifs ou des preuves dans la législation. Il faut donc faire attention, car c'est une chose à laquelle beaucoup ne prêtent pas attention. La règle elle-même, la règle en soi, elle a aussi besoin de preuves. C'est clair ça? Taïb. Parmi les profits également, il y a l'importance de l'intention dans nos actes et l'impact qu'elle a sur nos actes. Et on a vu à quel moment elle est une condition de validité de l'acte et à quel moment elle est une condition d'obtention de la récompense. Now, parmi les profits également, on tire de ce hadith les deux types d'intentions que nous avions vus. Niyatul amal, l'intention de faire l'acte. Et cela à partir de sa parole, innamal a'malu binniyat. Et le deuxième type d'intention, qui est niyatul ma'amul ilahu, l'intention de celui qu'on vise à travers nos actes, celui pour qui l'acte est fait. Et cela, en se basant sur sa parole, sallallahu alayhi wa sallam, wa innama likulli imri'in ma nawa. Et ceci nous montre aussi également le bon enseignement du prophète. Que le prophète est un bon enseignant. Car lorsqu'on répartit les choses ou qu'on les classe par catégorie, cela est plus facile à assimiler et à comprendre. C'est ainsi qu'il a réparti aussi les gens dans la hijra.
en deux catégories. Ceux qui le font sincèrement à cause d'Allah et son messager, et ceux qui le font pour un autre objectif. Wadih. Et parmi les profits que nous tirons de ces hadiths, comme l'ont mentionné Al-Hafid al-Iraqi, Al-Hafid ibn Hajar et bien d'autres, que lorsqu'une personne crédible, digne de confiance, relate ou rapporte une chose qui s'est passée dans une assise générale, où il y avait beaucoup de gens, elle rapporte une chose que les autres ne peuvent pas ignorer, une chose qui s'est passée devant tout le monde, mais personne en dehors d'elle ne l'a rapportée, alors cela n'a pas d'impact sur sa véracité et sa crédibilité. Et on accepte son information, car elle est connue pourquoi? Pour sa crédibilité et pour apporter des informations vraies. Pour apporter des informations, avérées. Tamam? On accepte donc d'elle ce rapportage et cette information, même si elle est la seule, n'est-ce pas, qui l'a rapporté. Voyez, même si elle est la seule à l'avoir rapporté, alors qu'ils étaient nombreux dans cette assise, et que personne ne l'a rapporté si ce n'est elle. Voyez-vous. Allahumma, sauf s'il y a des preuves claires et évidentes qui montrent que ce rapporteur crédible s'est trompé. Voyez-vous. Car le fait d'être crédible n'implique pas l'infaillibilité. Tamam? Le rapporteur crédible ne ment pas, mais il peut se tromper. Sauf que quelqu'un qui est connu pour sa crédibilité et sa bonne mémorisation, alors la base chez lui, c'est que ce qu'il rapporte est accepté jusqu'à ce que nous ayons des preuves qui montrent qu'il s'est trompé. Et on n'a pas aussi besoin de dire qu'il faut, n'est-ce pas, qu'une autre personne qui était ou bien qui a pris part à cette assise-là rapporte aussi la même chose pour qu'on accepte son information ou son rapportage. Là, voyez-vous. D'où est-ce qu'on tire ce profit de ces hadiths? Alors, quand vous retournez à la chaîne de transmission de ces hadiths, chez l'imam Bukhari, Muslim et autres, celui qui rapporte ces hadiths de Omar ibn al-Khattab, radiyallahu ta'ala anhu, s'appelle Alqamah ibn Waqqas al-Laythi. Alors, il dit dans la chaîne de transmission, Sami'tu Omar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu, ala al-mimbar, qala, سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. Il dit quoi? سمعت عمر بن الخطاب على المنبر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. Donc Alqama, il dit quoi? Il dit j'ai entendu Omar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu dire sur le mimbar. Dire sur le mimbar que j'ai entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire, puis il mentionne le hadith. Alors ici là, lorsqu'il dit que j'ai entendu Omar dire sur le mimbar, cela montre quoi? Ça montre que Omar l'a dit dans un lieu public, devant beaucoup de personnes, voyez-vous, et non en privé. C'est comme lorsque l'imam fait le sermon le vendredi sur le mimbar. C'est bien devant et en présence de beaucoup de gens. Et imaginez qu'il n'y a que Hassan, par exemple, qui dit que l'imam ou le khatib a dit telle chose sur le mimbar lors de son sermon. Alors que la khutba où le discours s'est passé devant beaucoup de gens. Mais il n'y a que Hassan qui rapporte une chose que l'imam a eu à dire sur le mimbar. Si Hassan est crédible et connu pour cela, ainsi que sa bonne capacité de mémorisation, alors on accepte ce qu'il a rapporté de l'imam. On n'a pas besoin de dire qu'il faut, n'est-ce pas, qu'une autre personne nous dise la même chose, sinon on ne croit pas en son information. Ou comment est-il le seul à rapporter cette parole de l'imam alors que l'imam l'a dit sur le mimbar, en présence de beaucoup de gens? C'est impossible qu'il soit le seul, n'est-ce pas, à l'avoir entendu. Non. Là. Car ce dernier est connu pourquoi? Pour sa crédibilité et pour rapporter des informations vraies. Donc, on accepte son information
tant qu'on n'a pas de preuves qui montrent, n'est-ce pas, le contraire de ce qu'il a dit. J'espère que c'est clair. Et ce hadith est un hadith qualifié d'étrange selon le jargon des gens du hadith, gharib, hein? Car il n'y a que Omar qui l'a rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam parmi tous les sahaba. Ensuite, il n'y a que Alqamah ibn Waqqas al-Laythi qui l'a rapporté de Omar ibn al-Khattab. Et il n'y a également que Muhammad ibn Ibrahim al-Taymi qui l'a rapporté de Alqamah. Et il n'y a aussi que Yahya ibn Sa'id al-Ansari qui l'a rapporté de Muhammad ibn Ibrahim al-Taymi. Donc, à ce niveau-là, Yahya, d'après Muhammad, d'après Alqamah, d'après Omar ibn al-Khattab, le hadith est gharib. Voyez-vous. Puis, plusieurs personnes l'ont rapporté de Yahya ibn Sa'id al-Ansari. Au point certains ont dit que le hadith devient quoi? Mashhour, à partir de Yahya. Et d'autres ont dit que le hadith devient mutawatir, à cause du grand nombre qu'il a rapporté. Wallahu ta'ala a'lam. Naam. Alors, je pense qu'on va s'arrêter ici, hein, et se contenter de ce qu'on a pu apporter comme explication de ce grand hadith. Et comme j'avais déjà dit, et comme j'ai toujours dit, qu'on ne peut pas mentionner tout ce que les ulama mentionnent concernant ce hadith comme question, comme sujet, comme profit et autres. Naam. On a quand même mentionné plusieurs d'entre ces questions et profits. Et je pense qu'on a mentionné aussi les plus importants, incha'Allah ta'ala. Et cela suffit pour la bonne compréhension de ces hadiths. Wallahu ta'ala a'lam. Alors, donc ce sera tout pour ces hadiths-là. Et donc, le cours prochain, bi'idhnillahi ta'ala, nous allons commencer l'explication du deuxième hadith. Allah Jalla wa Ala nous facilite cela. Naam. هذا والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.